Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer ce que j'ai appris sur les Neocolor 2 quand on les utilise avec de l'eau. Lorsque je veux utiliser le caractère aquarellable de ces pastels, j'utilise des papiers aquarelles et je prends plutôt un grain fin parce que je trouve que c'est ce qui réagit le mieux avec de l'eau. Alors je prends un grain fin qui n'est pas trop marqué. Là, moi, je vais utiliser du papier Hahnemühle Expression qui fonctionne très bien. Pour avoir mes autres recommandations de papier, vous pouvez consulter ma première vidéo sur les Neocolor 40H. Dans cette vidéo, je les utilise uniquement en version sec. Alors pour vous montrer comment aquareller une zone, je vais vous montrer à partir de ce que j'avais dessiné sur cette feuille. Donc ici, j'avais appliqué assez peu de pression, ici beaucoup de pression, assez peu, beaucoup, là très peu de pression et là beaucoup de pression. Donc c'était un papier grain fin, voilà, et c'est un papier aquarelle, donc il va assez bien supporter l'eau. Donc là j'ai pris un petit pinceau, je l'humidifie, je n'ai pas besoin de l'avoir très chargé en eau, mais juste humidifié, et je vais venir, voilà, humidifier la couleur et vous allez voir que je peux avoir une zone où on ne voit plus du tout les traits de crayon et la couleur devient beaucoup plus intense. Voilà. Je peux faire pareil ici. Donc je peux le faire directement à partir de ma feuille. Sauf que là, comme j'avais appliqué beaucoup de pression, eh ben, j'ai toujours en dessous les traits de crayon. On voit ici la zone où j'avais vraiment bien appuyé, alors qu'ici on ne voit plus. Donc en fait, quand on va vouloir aquareller une zone, il faudra penser au moment où on applique sur la feuille la couleur à appuyer assez peu. Et là, je vous montre pour la zone où j'ai très peu appuyé. Donc là, ça va faire une couleur vraiment extrêmement claire. Pareil avec le vert. Et là, vous voyez, ça le rend tout de suite beaucoup plus lumineux, beaucoup plus intense. Donc ça, c'est aussi quelque chose à regarder avant d'utiliser vos couleurs, savoir quel va être le rendu final. Donc vous voyez que par contre, même ici, on voit encore par transparence, c'est pas complètement lisse, où est-ce qu'on avait appliqué la zone. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une craie. Alors je ne sais pas si ça va marcher parce que ma palette est très lisse, mais gratter sur une palette ou sur un support la craie, venir humidifier ici avec de l'eau et ensuite on peut peindre sur la feuille. Alors je vais vous montrer avec une craie plus foncée pour que vous voyez bien. Donc je la gratte ici sur ma palette, en fait je dépose de la couleur, je prends mon pinceau, j'ajoute de l'eau et je vais pouvoir peindre sur mon papier ici. Et une dernière façon de prélever la couleur, ça va être avec le taille-crayon. Donc là je vais tailler un petit peu le violet. Hop. Voilà, là j'ai les copeaux du violet. Et pareil, je vais ajouter de l'eau sur les copeaux directement. Ça va les faire se dissoudre un peu dans l'eau. Donc là, je vais peut-être avoir une couleur un peu plus intense, un petit peu plus foncée que ce que j'avais. Voilà, simplement en grattant sur ma palette. Et là, voilà, j'ai vraiment quelque chose qui se rapproche de l'aquarelle et qu'on va pouvoir exploiter dans des réalisations. Alors, dans mon projet, j'avais dessiné cette montagne-là et puis j'avais d'abord dessiné, puis ajouté un trait d'eau pour récupérer un peu de couleur et dégrader un petit peu ces zones colorées. Donc vous voyez, c'est très léger, mais ça permet de bien lier les couleurs entre elles. Et là, dans celle-ci, j'avais déposé de la couleur sur ma palette et puis j'avais pu faire un ciel très clair, mais dans la même nuance que ce orange. Je voulais la même teinte, mais je voulais pas un orange comme ça très fort pour le ciel. Donc j'avais peint avec de l'eau et j'avais comme ça une teinte super claire. Et ça, c'est les réalisations sur papier satiné. Alors qu'on voit que sur le satiné, ben là, j'ai gardé de la texture. C'est pas ce que je cherchais au départ, mais j'ai pas réussi à avoir quelque chose de très fondu comme ça, très uniforme. Donc je pense que j'avais trop appuyé parce que sur du papier satiné, ça fonctionne moins bien cette technique. Et puis sur celui-ci, j'ai voulu créer vraiment beaucoup de texture. Donc en fait, j'avais une craie qui était humide. Alors je vous montre un petit peu.
J'avais pris un pinceau, je voulais pas qu'elle le soit trop, et j'avais humidifié. Donc ça, c'est aussi une façon de prélever de la couleur. Par exemple, je peux prélever de la couleur comme ça directement sur ma craie et puis venir peindre ici. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai une couleur. Mais une fois que la craie est humide, c'est intéressant parce qu'elle va être un peu plus molle et on va pouvoir faire des textures. Donc c'est ce que j'ai fait un petit peu dans le ciel ici. Laisser un peu plus de matière, vous voyez. Là, en fait, on a quelque chose de très différent, une autre couleur par rapport à ce qu'on a quand elle est bien sèche. Vous voyez, c'est un petit peu plus foncé ici, un petit peu plus clair quand elle est sèche, parce que là, du coup, j'ai gratté la matière. Mais c'est assez intéressant, on peut déposer un peu comme ça des zones et avoir plus de texture. Je vais vous montrer avec une autre craie. Là, si je l'humidifie. Bon, déjà, je peux aussi voilà, avoir ma couleur rose comme ça. Et puis, je vais pouvoir voilà, déposer un peu de matière. Et ça va changer par rapport à juste, voilà, comme ça. Donc ça peut être intéressant comme effet aussi quand on veut vraiment beaucoup de texture. Maintenant, je vous propose de mettre en pratique ces techniques dans 2 petits paysages. On va utiliser le côté sec, les textures, le côté aquarellé, pour voir comment on peut créer différentes nuances des couleurs grâce à l'eau. Alors pour la première, on va faire la mer et on va pouvoir apporter pas mal de contraste. Donc moi, je veux un horizon assez marqué. Donc là, j'ai pris un grain fin parce que je trouve quand même que c'est ce qui supporte le mieux l'eau. Et puis j'ai mis un scotch, donc c'est un scotch mat tout simple, pour délimiter l'horizon. Et je vais venir là apporter vraiment, j'ai pris mon bleu lavande et vraiment une couleur très foncée au niveau de l'horizon. Et je vais bien jusqu'au scotch, je vais un peu dessus même pour avoir aucune zone blanche, que l'horizon soit vraiment très défini. Donc là j'ai beaucoup appuyé, puis là je vais appuyer un petit peu moins pour pouvoir avoir un dégradé. Là avec mon bleu plus clair que je vais venir mettre par-dessus. Donc ça on le voit dans la première vidéo, hein, ces superpositions qui permettent de créer des teintes un peu différentes. Et donc là je vais laisser un peu de texture, mais je vais aussi vraiment bien finir en mettant un petit peu de texture aquarellée. Donc là vous voyez j'ai très peu appuyé et puis je vais venir humidifier sur le papier. Là je peux même mélanger un petit peu mieux les couleurs. Je vais laisser de la texture, mais ici voilà je veux apporter un peu de variété. Donc là j'avais mis un petit peu de bleu et là je vais pouvoir aquareller comme ça, recorriger certains endroits et puis faire des transitions plus douces. Et maintenant je retire mon scotch et je vais faire le ciel. Alors moi je vais prendre un peu de copeaux du bleu, voilà, que je vais venir humidifier directement sur ma palette pour avoir un bleu quand même relativement marqué. Je dis relativement parce que ça reste une couleur quand même assez claire. Et je vais dessiner des nuages. Alors là, le bleu, je pense qu'il était mélangé avec un tout petit peu d'une autre couleur qui était dans mes copeaux. Voilà. Donc ça, c'est des nuages. Je vais en profiter en fait pour faire un fond un petit peu nuageux comme ça. Et ensuite, je viendrai le retravailler un peu avec mes craies sans eau. Donc là, vous voyez, ça donne un petit effet aquarelle. Je vais en faire un aussi avec cette couleur rose des sables. Vous voyez, je prends là directement sur la craie. Et ici, je vais réveiller un tout petit peu tout ça. Voilà. Voilà, je peux avoir des couleurs plus ou moins intenses. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, pendant que les nuages sèchent, moi, j'ai pris mon gris de peigne pour apporter au niveau de l'horizon un tout petit peu plus de contraste. Donc, je rajoute sous les nuages qui sont un petit peu plus foncés, un peu de gris de peigne en superposition.
mais ça va rester assez léger parce qu'en superposition, ça accroche quand même beaucoup moins le papier. Donc ça reste très léger. Voilà. Donc tout ça, les superpositions, les fondus, les fusions, on le voit dans la première vidéo que j'ai faite sur le sujet, partie 1 sur les néocolores. Et là, les nuages sont secs, donc moi je vais venir rajouter un petit peu de texture dans ces nuages. Donc je prends la même couleur que j'avais et je vais venir les foncer un petit peu en dessous. Voilà, comme j'ai aquarellé, ben, la teinte était plus claire et puis maintenant que je vais venir avec la craie avec pas mal de pression, ben, ça va être plus foncé et ça va bien ressortir. Donc je peux le faire avec, avec ce bleu, c'est bleu lavande, mais je peux le faire aussi avec cette couleur-là. Et là, vraiment, j'aurais pas pu le faire sans aquareller parce que la couleur aurait pas été plus claire, j'aurais pas réussi à avoir cette teinte. Voilà, et comme ça, j'ai un joli contraste avec les mêmes nuances, mais enfin, les mêmes couleurs, mais des nuances plus ou moins foncées. Voilà, et maintenant, je voudrais vous montrer un autre paysage avec ces techniques humides pour apporter aussi de la variété. Donc on va faire un champ fleuri. Donc je vais juste faire en fait des zones de couleurs, des taches de couleurs avec, avec mes pastels. Donc là j'ai pris du rose et je fais juste des petites marques comme ça là, colorées. Je prends la même chose avec le rose saumon. Alors ils ont des teintes assez proches. Vous allez voir que quand on va aquareller, ça va être encore plus marquant. Donc je fais des hachures un petit peu plus hautes, un petit peu plus grosses au premier plan. Et je vais prendre mon pinceau et aquareller un tout petit peu les côtés. Voilà, pour avoir des textures différentes. Voilà, vous voyez que le rose est plus rose, le orangé, enfin le rose saumon justement tire vers le orangé. Et là, je viens humidifier directement sur ma feuille certaines parties. Voilà, pour créer de la variété ici. Maintenant, je peux prendre mon verre olive clair et je vais compléter un petit peu les zones. Alors là, vous voyez que si vous pouvez mettre dans les zones humides un peu de olive. Hop, c'est pas gênant. Je vais pas forcément en mettre partout, on va avoir quelque chose d'aéré. Et pareil, là je vais utiliser un petit peu l'autre technique. Je vais prendre du vert directement sur le pastel. Et en ajouter un petit peu pour avoir une nuance plus claire, mais toujours dans la même tonalité. Et puis derrière, je peux faire un relief très désaturé, donc avec le gris de Pen, mais plus clair. Donc je le mets un petit peu sur ma palette ici. Voilà, comme ça j'ai un gris clair. Et je vais pouvoir faire par exemple un relief. Donc pareil, je vais le faire très clair et puis je viendrai le texturer un petit peu après avec, avec de la couleur. Et là, le ciel, je vais prendre du bleu de cobalt et je vais faire un mélange de textures. Donc je vais assez peu appuyer, mais à plusieurs endroits. Et certains endroits, je viendrai aquareller et d'autres pas. Comme ça fera vraiment de la variété. Voilà, je vais déjà faire avec ça. Et donc je vais aquareller par exemple un peu ici. Par ici aussi. Et vous voyez, je ne repasse pas sur toutes les zones. Et ça va faire un ciel tout en nuances, un peu de texture, un peu de zones plus douces. Je peux en prendre aussi un petit peu ce que j'avais ici sur ma palette pour bien faire le contour de la montagne.
Voilà, faire des zones vraiment bien bleues et d'autres plus légères. Et maintenant, je vais juste, si la montagne est sèche, travailler aussi un tout petit peu en texture, pas beaucoup. Voilà, j'appuie vraiment très peu sur le pastel. Voilà, c'est juste pour apporter un tout petit peu de relief et je vais venir aquareller dessus pour l'éclaircir un petit peu. Voilà, comme pour le ciel, pas forcément partout. Et voilà pour ce paysage. Voilà ce que je peux vous montrer sur le caractéristique aquarellable de ces pastels. Ça permet vraiment voilà, d'avoir des nuances plus claires, d'avoir de la variété de textures. Voilà, ça donne des ensembles très cohérents parce que au final, là, j'ai utilisé 4 couleurs, mais j'ai beaucoup de variétés. J'ai du bleu très très clair, du bleu un peu moins clair, orangé très clair, un peu moins clair, pareil. Et pourtant, c'est bien exactement la même nuance, donc c'est très intéressant. Et ici aussi, ça permet de, voilà, d'avoir un ciel varié, d'avoir des touches plus claires aussi. Quand on est habitué à l'aquarelle, on aime bien avoir du clair, donc c'est sympa aussi d'utiliser ces pastels en version aquarellée. Voilà, j'espère que cette vidéo autour des Neocolor 2 dans leur version aquarellable vous a plu. Surtout si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir la partie 1 qui explicite davantage les techniques qu'on a aussi employées dans ces deux paysages, en particulier les fusions et puis les superpositions de couleurs, ça peut être éclairant pour vous. Et puis si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.